Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir un nouveau format dans lequel je vais vous parler donc des produits Yu-Gi-Oh qui sortent. On va voir donc les archétypes qui sont édités ou peut-être réédités pour certains. On commence donc avec cette Teambox 2022 qui va nous réserver pas mal de surprises et aussi pas mal de très bonnes rééditions. On va pouvoir se procurer notamment plein de decks pour beaucoup moins cher que d'habitude. On va commencer directement avec les archétypes qui sont proposés en commune, donc qui seront pas forcément les archétypes qu'on voudra directement lorsqu'on achètera cette boîte, mais lorsqu'on achètera cette boîte pour avoir des ultras, des prismatiques, etc. Ce sera des cartes qu'on aura forcément. On va pouvoir se faire des decks avec, donc on va analyser les decks un par un et après ce sera à vous de choisir si vous voulez compléter le deck en achetant des autres produits ou les cartes à l'unité. En tout cas, si cette vidéo te plaît, je t'invite à t'abonner, à mettre un like et on commence directement avec le premier deck. Voilà, je vous fais une petite vidéo pour m'excuser si au cas où il y a du bruit quelquefois dans la vidéo. Je vais essayer de le camoufler au maximum et j'ai fait un petit peu comme je peux. Malheureusement, je suis pas chez moi et là notamment, je me suis mis sur une piste de ski en Pologne pour essayer d'être au maximum au calme. Malheureusement, on aura toujours quelques bruits de voiture par moment et quelques bruits de vent, j'imagine. Donc je m'excuse encore une fois et je vous souhaite une très bonne vidéo. Alors le premier deck qu'on va voir, c'est le deck solaire Avalon dont la plupart des cartes vont être rééditées. Ça va pas être une réédition très intéressante car toutes les cartes existaient déjà en ultra rare et n'étaient pas forcément très rares, très difficiles à choper. Mais si vous ne les avez pas, ça peut toujours être important si vous voulez vous faire le deck. On va aussi avoir le deck Dino Luther dont la carte Iguanodraka sera rééditée. C'était un monstre niveau 6 qui va pas mal aider le deck et qui avait eu sa première édition il y a peu de temps en super rare. Si vous n'avez pas eu l'occasion de l'avoir, c'est le moment. Moi c'est une carte que j'aime bien car elle donne à ce deck pas mal de puissance. Si ce deck vous intéresse, je vous ferai un deck profile, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On va aussi avoir le deck Gizmek qui sera réédité pour la plupart des cartes. Malheureusement on n'aura pas le Gizmek Orochi qui sera réédité, donc ça va pas forcément nous intéresser d'avoir la plupart des cartes Gizmek qui étaient déjà pas très chères sans le Gizmek Orochi. En plus de ça, le Gizmek Orochi on va pouvoir aussi le mettre quelques fois dans d'autres decks. Nous aurons aussi l'archétype mythologique dont la plupart des cartes vont être rééditées. C'est un archétype assez marrant, qui ont des effets un petit peu marrants, notamment lorsqu'ils sont défaussés. Malheureusement c'est pas un deck qui est très puissant, donc si vous arrivez à avoir les cartes, vous allez pouvoir vous constituer peut-être un petit deck car il y a beaucoup de cartes de cet archétype qui sont rééditées et encore une fois ce sont des cartes qui seront uniquement communes, donc ça va pas gêner vos super rares, vos ultra rares et vos prismatiques que vous aurez dans cette boîte, donc ça peut toujours être sympa à avoir. Et dans les rééditions très intéressantes, on va avoir le deck Coléotrope qui sera réédité dans son entièreté avec notamment l'éclaireur qui était en secret, qui était la normale, qui coûtait un petit peu cher, qui va être édité. Moi c'est un deck que je vais me faire directement à la sortie de la Tin Box. Toutes les cartes vont être éditées pour vraiment pas cher. Je vous invite forcément à le faire. Moi dans tous les cas je vais faire un deck profile sur cette chaîne pour vous le présenter. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner. On va aussi avoir les cartes de l'archétype Dragon Armé du Tonnerre qui vont être rééditées et en basse rareté encore une fois. Un deck qui va être pas mal, qui va pas mal baisser en prix car on avait notamment le Dragon Armé du Flash, la magie rapide qui était en secret avec aussi le Dragon Armé du Tonnerre niveau 10, le boss monster du deck qui va aussi encore une fois être réédité. Malheureusement on n'aura pas toutes les autres cartes de l'archétype, non qui sont pas l'archétype justement mais qui vont être utilisées dans le deck, comme notamment le retour du Seigneur Dragon qui est le Monster Reborn pour les dragons qui lui va pas être réédité et qui coûtera encore au moins plus de 5 €. Donc ça c'est un petit peu dommage. Moi je vais essayer de me faire une version du deck juste avec les cartes qui sont rééditées. J'espère que ça vous plaira. Encore une fois c'est une vidéo qui devrait sortir assez rapidement sur la chaîne. En très bonne réédition on va aussi avoir le deck Magiclay qui sera réédité pour la plupart des cartes. Malheureusement on n'aura pas le dragon Sauvage Borel qui est une très bonne carte dans le deck et qui est plutôt intéressante dans ce deck car il est assez facile à faire et qui est une carte très puissante qui avait été réédité l'année dernière dans la Tin, donc 2021. Malheureusement cette année on va devoir s'en passer. Je vais quand même essayer encore une fois de faire un deck sans cette carte. Si ça vous intéresse on pourra aussi le présenter sur la chaîne. Et évidemment une réédition qu'on attendait beaucoup, c'est le deck d'Espia marqué dont la plupart des cartes vont être éditées. Encore une fois à l'Uber qui avait déjà été réédité dans Ghost from the Past deuxième édition. On va aussi avoir la fusion qui était en super rare mais qui coûtait quelques euros qui va être réédité. La plupart des cartes coûteront encore quelques euros mais ça va bien baisser le prix de ce deck compétitif, donc c'est quelque chose qu'on aime lorsque le compétitif devient plus accessible pour tout le monde. En tout cas c'est le cas pour le deck d'Espia marqué que je vous conseille de faire si vous voulez vous lancer dans les tournois. Encore dans le compétitif, on va avoir le deck Fluenderies qui va avoir son boss monster et sa magie de terrain réédité. Encore une fois, ça va faire baisser le prix de ce deck compétitif. Malheureusement, le deck coûtera encore un petit peu cher. On va aussi avoir le deck Jade Glace, donc toutes les cartes en secret vont être rééditées. Ça va être pas mal, c'est un deck qui est très joli, mais c'est pas un deck que personnellement je vais me faire car j'ai déjà le deck requin
Et le deck Jade Glace c'est aussi un deck qui joue des cartes haut, et notamment les extenders vont parfois être les mêmes, et les cartes de l'extra deck comme les Kraken vont pouvoir être pareilles. Donc c'est pas un deck que je veux faire personnellement. Après, si vous avez le choix entre le deck requin et le deck Jade Glace, je vous invite à vous renseigner sur le deck Jade Glace dans la plupart des decks profile que vous pourrez trouver sur YouTube. Et si vous voulez faire le deck requin, évidemment j'ai déjà fait une vidéo dessus que vous pouvez trouver dans la description. Voilà pour la plupart des archétypes qui ont été réédités. Si j'en ai oublié, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est possible que j'en ai oublié. Moi j'ai regardé la liste de toutes les cartes et j'ai pris les principaux. Peut-être qu'il y a des cartes qui sont sorties pour un archétype et que j'ai pas forcément vu. On va passer maintenant aux cartes solo et aux staples. Parmi les cartes solo, je parle notamment de Small World. Alors je dis carte solo parce que c'est pas forcément une carte d'un archétype, mais qui peut être jouée dans beaucoup de decks. Small World qui coûtait quelques euros, même beaucoup d'euros, et qui va être édité. Donc c'est une réédition qu'on aime bien voir, qu'on va pouvoir mettre dans plusieurs decks si le prix ne monte pas trop. Donc c'est une très bonne réédition. On va aussi avoir notre Normal Summon pour la plupart de nos decks rituels qui va être réédité. Une Normal Summon qui coûtait très cher et qui était jouée notamment à l'époque de Dritron. Donc ça va pas mal aider le deck Dritron qui va pouvoir être beaucoup moins cher. Et on va aussi avoir le deck Necrose, notamment un deck à l'ancienne, mais qui avait pas mal besoin de cette carte pour pouvoir encore une fois monter en puissance. Et enfin la dernière carte que je voulais vous présenter, c'est la Kit Tri-Brigade, qui était auparavant une super rare qui coûtait quelques euros. Là elle va être rééditée en prismatique, donc ça va nous donner une autre chance de l'avoir et ça va bien baisser son prix. Et évidemment dans les très bonnes rééditions, dans les staples, on va avoir tous les end-traps quasiment qui seront réédités. On va notamment avoir H et Ghost Rock qui seront en prismatique, et on va aussi en avoir pas mal en super rare. Donc ça va être le moment d'en choper plein, de pouvoir remplir vos decks de staples et encore une fois de pouvoir rajouter du piment à vos decks. Et comme dans toutes les tin box qui parfois est appelé comme le meilleur produit de l'année, on va avoir de très bonnes magies qui seront rééditées. On va avoir notamment l'orage foudroyant, la gouttelette de l'interdit, le pot de prospérité ou encore Crossout qui seront réédités. Moi je vais essayer encore une fois comme pour les end-traps d'en choper plein pour pouvoir remplir mes decks avec. En plus ça ce sont des cartes qui coûtaient très cher auparavant, donc on est très content qu'elles soient rééditées dans cette tin. Et enfin pour finir, on va parler des nouveaux artworks et des nouvelles cartes qui vont sortir. Alors c'est pas quelque chose qu'on fera habituellement lorsque je présenterai des produits, parce que là c'est exceptionnel, la tin c'est que des rééditions quasiment. Là on va en parler rapidement car j'ai fait la présentation de la plupart des cartes du produit. On va commencer donc avec les nouveaux artworks. On en aura un pour la magicienne des ténèbres, on en aura un pour le dragon blanc aux yeux bleus et un pour le dragon noir aux yeux rouges. Et enfin on va avoir quelques nouvelles cartes qui vont notamment booster les decks dieux égyptiens, et aussi une petite carte piège qui va aider le deck bête cristalline. Voilà, la présentation du produit est terminée. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ce changement de décor vous aura un petit peu plu. En ce moment je suis pas chez moi, je suis en Pologne, donc j'ai fait ce que je pouvais car j'avais vraiment envie de vous présenter ce nouveau produit. En tout cas je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires sur ce nouveau format. Je vous invite aussi à me dire le deck qui est réédité et qui vous plaît le plus dans les commentaires. Et puis après, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un like, vous abonner et aussi rejoindre mon Discord. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!